Bonjour tout le monde, cette vidéo fait partie du projet Un État, une vidéo de l'étudiant d'échange club et aujourd'hui je vais vous présenter mon état, l'Utah. Je m'appelle Pauline, j'ai 17 ans et je suis actuellement étudiante d'échange à Ogden dans l'Utah depuis 5 mois. Je suis partie après ma première, donc je suis ici en tant que senior, ce qui représente ma terminale en France. J'ai quitté la France le 2 août 2025 et je suis arrivée en Utah le 5 août 2025 après avoir passé 3 jours à New York pour un camp d'atterrissage. Je suis actuellement en double placement avec un autre étudiant d'échange thaïlandais. Je ne savais pas trop quoi en penser avant d'arriver et finalement je suis très heureuse de pouvoir partager cette expérience avec lui. On a une très bonne relation et même si c'est pas forcément simple tous les jours, on a beaucoup appris de l'un de l'autre, on a pu beaucoup évoluer. J'ai appris de sa culture, il a appris de la mienne et c'est vraiment incroyable. L'Utah se situe dans l'ouest des États-Unis et il est notamment connu pour ses paysages puisqu'on est entouré de montagnes mais qu'on a aussi des canyons. Il est surtout connu pour ses grands lacs salés mais aussi pour des parcs emblématiques comme Zion ou les Arches. Les paysages sont vraiment magnifiques, on est entouré de montagnes. On peut d'ailleurs faire de la randonnée ou même du ski, donc on est dans la nature. Mais on a quand même une ville à côté puisque je suis actuellement à Ogden qui compte 87 000 habitants. On a d'ailleurs à 1 heure d'ici la capitale de l'Utah, Salt Lake City, qui est une grosse ville qui représente à peu près Grenoble en France. Je pense qu'une des choses qui m'a surprise en arrivant, c'est la taille, puisqu'ici tout est plus grand, les routes sont plus grandes, les tailles au restaurant sont plus grandes, c'est vraiment un changement. Aussi le fait qu'on mange pas forcément tous ensemble à table. Je sais qu'en France on est habitué à manger autour d'une table, à faire un gros repas, mais ici c'est plus chacun fait son repas, chacun mange comme il veut, que ça soit le soir à la maison ou même le lunch le midi à la cantine. On a 40 minutes pour manger, c'est très rapide, les Américains prennent pas trop le temps de manger, c'est des plats très rapides. C'est pas quelque chose d'important ici. Et une dernière chose qui m'a surprise, je pense que c'est le fait que tous les Américains ont des voitures, puisque à partir de 16 ans, on peut avoir son permis, donc tout le monde va au lycée en voiture. Ça peut être très contraignant quand on peut pas conduire et qu'on doit se faire conduire un peu partout, mais c'est aussi très sympa puisque si vous avez besoin d'aller quelque part, vous pouvez y aller sans problème avec vos amis. Pour ma part, je commence les cours à 8 h le matin et je finis à 14 h 35 du lundi au jeudi, à 11 h 25 le vendredi, ce qui me laisse énormément de temps pour faire des activités extrascolaires. Le sport a une place très importante à l'intérieur du lycée. On retrouve des sports par rapport aux saisons, donc on a des sports d'automne, des sports d'hiver et des sports de printemps. Et chaque sport se retrouve dans une des saisons, c'est-à-dire que par exemple le football est en automne et la natation est en hiver. Je fais actuellement de la natation parce que j'ai eu l'opportunité d'en faire, chose que je n'ai pas ou je n'ai jamais pu faire en France et je trouve ça vraiment génial de pouvoir être investie dans un sport et de pouvoir avoir cette opportunité là. Mon lycée propose énormément d'options différentes. Mon emploi du temps comporte de la céramique, de la peinture et même de la cuisine. J'ai d'ailleurs l'occasion de faire des cours de médecine, chose que je ne pouvais pas du tout faire en France et je trouve ça génial de pouvoir en apprendre plus. Je suis beaucoup dans le domaine de l'art parce que j'aime ça, mais on peut trouver d'autres domaines comme la physique, les sciences, les maths, enfin il y a vraiment énormément d'options, je les connais même pas toutes. Là il y a débat, il y a vraiment tout ce qu'on cherche finalement. J'adore énormément le climat de l'Utah, les saisons sont similaires à celles de la France, c'est-à-dire qu'en hiver il fait froid, il y a de la neige et en été il fait très chaud. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il pleut très rarement et que quand il ne pleut pas, on a un grand ciel bleu sans nuages. Donc c'est très sympa d'avoir toujours un soleil la journée. Je dirais que les gens sont plutôt ouverts, même si forcément c'est compliqué d'arriver dans un lycée où on ne connaît personne et où tout le monde se connaît, où tout le monde a déjà ses amis. Forcément on a du mal à s'intégrer. Pour ma part, c'était très compliqué pour le premier mois de me faire des amis proches. C'est seulement à la fin de mon 4e mois que j'ai commencé à passer du temps avec les bonnes personnes. Et je sais que je suis chanceuse parce que ça peut arriver beaucoup plus tard pour certains. C'est surtout grâce au sport, puisque le fait de passer 2 heures avec les mêmes personnes chaque jour de la semaine, forcément ça rapproche. Donc voilà, si je pouvais vous donner un conseil, c'est d'aller et de faire du sport parce que ça vous permet de vous faire des amis beaucoup plus facilement que dans vos classes. On change de classe à chaque heure, donc on revoit pas les mêmes personnes. Ça prend du temps, c'est compliqué, mais ça arrivera au bon moment. Une des choses dont j'avais peur avant de partir, c'était de savoir que l'Utah était un état majoritairement mormon. Ils ont donc des valeurs et des modes de vie différents de nous et l'inconnu fait peur.
J'avais peur de ne pas réussir à m'intégrer car on entend beaucoup de choses souvent fausses à ce sujet. Et en arrivant, je me suis vite rendu compte que c'était finalement pas si différent de la vie en France. Il y a bien sûr des différences, mais rien d'extraordinaire. J'ai même pu participer à des Youth Activities. Donc c'est des activités organisées pour les jeunes croyants et c'était vraiment super sympa. Donc forcément les églises sont différentes, mais l'expérience reste très enrichissante et je vous conseillerais d'y aller avec vos parents d'accueil et de voir à quoi ça ressemble parce que je trouve que c'est sympa. J'avais d'ailleurs aussi peur de la nourriture avant d'arriver parce que c'est vrai qu'en Amérique, on sait que les repas ne sont pas toujours très équilibrés et c'est vrai que la nourriture n'est pas la meilleure, mais pour mon cas en tout cas, j'ai pas forcément pris de poids. Après c'est sûrement aussi parce que je fais du sport tous les jours. Donc voilà, je pense que c'est une chose à garder en tête, mais il faut pas se focaliser là-dessus. Finalement, peu importe l'état, l'expérience reste magnifique, mais si tu es en Utah, je suis vraiment très heureuse pour toi parce que c'est un état magnifique où on ne s'ennuie jamais, il y a énormément de choses à faire et je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs états d'Amérique. Mon conseil, ça serait d'être ouvert à tout et de tout essayer. Fais de cette expérience un souvenir inoubliable. Accompagne ta famille d'accueil à l'église, va voir comment ça fonctionne, sors, essaye de te faire des amis, dis jamais non finalement, parce que certes c'est différent de la France, mais ça vaut le coup et ça vaut le coup d'essayer. Aujourd'hui, après 5 mois passés ici, je peux dire que j'adore ma vie ici. Je me suis créé mon petit univers, j'ai mes amis, j'ai mon sport, mon lycée, je peux aller au ski le week-end, mais je peux aussi aller manger avec des amis au restaurant la semaine, faire des soirées pyjama. C'est vraiment ma petite vie américaine et j'adore ça. Je suis extrêmement reconnaissante d'être tombée en Utah dans cette famille d'accueil et en fait j'aurais pas pu rêver mieux. Je finirai par dire que chaque expérience est unique. J'espère que la mienne pourra t'aider, mais tu verras que la tienne sera totalement différente et même si tu ne connais pas du tout l'endroit où tu vas ou que cela te fait peur, fais-toi confiance et laisse-toi porter. Partir seule dans un état inconnu, c'est jamais simple, mais ton expérience ne sera que meilleure. Tu vas t'adapter, apprendre, grandir et cette aventure deviendra inoubliable. Bisous!